enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir ensemble un tout nouveau thème. Le thème c'est le suivant, connaître et pratiquer. Je répète, lisons ensemble, répétons ensemble, connaître et pratiquer. Mais avant toute chose, les enfants, comme toujours, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés durant toute la prière. D'accord? On y va. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, tout d'abord nous te remercions pour le grand privilège que nous avons d'être ensemble dans ta maison afin d'apprendre une nouvelle leçon de l'EBI. Saint-Esprit, qu'à travers cette leçon, le Seigneur puisse parler à chacun d'entre nous, parle avec nous selon notre nécessité et que le Seigneur nous aide par la suite à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Seigneur, si un enfant ici qui est préoccupé avec une distraction, que toute préoccupation, que toute distraction soit chassée en ce moment de lui afin qu'il reste bien concentré. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Vous êtes prêts? Les enfants, avec la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que pour être meilleurs dans un jeu, nous devons pratiquer ce que l'on sait, n'est-ce pas? Et dans le jeu du futur, ce n'est pas différent. Pour gagner le jeu du futur, nous devons pratiquer ce que le manuel nous enseigne en obéissant à toutes les règles avec crainte. Eh oui les enfants, mais avant de commencer exactement la leçon, les enfants, nous avons 3 questions à vous poser. Alors, on veut voir des mains levées, des candidats pour répondre. Vous êtes prêts? C'est parti, la première question. Qui ici a déjà fait quelque chose de mal en sachant que c'était mal? Levez la main. Les enfants, je lève également ma main. Qui a déjà fait quelque chose de mal en sachant que c'était mal? Très bien. Bravo pour la sincérité, les enfants. Deuxième question. Quel est le jeu auquel vous aimez jouer? Et c'est pour cela que vous êtes en général le meilleur joueur parmi vos amis. Quel est ce jeu? Qui veut répondre? Levez les mains. C'est bien, il y a des participants. C'est très bien, les enfants. Troisième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le meilleur joueur? Que devons-nous faire? C'est très bien les enfants. Et les enfants, et maintenant, qui se souvient de nos 3 amis que nous sommes en train de parler depuis quelques semaines à l'EBI? Qui se souvient d'eux? Ils s'appelaient Théo, Ben et qui? Meggy. Très bien. Ils ont appris les enfants dans la pratique qu'il est important d'obéir aux règles. Et vous savez quoi? Après un cours de sport, les enfants, où ils ont appris comment on doit être un bon athlète, comment un bon athlète doit être discipliné pour être le vainqueur dans une course. Après ce cours de sport, ils ont alors, les enfants, décidé de faire une course tous les 3. Cependant, Ben, les enfants, est le seul à avoir pratiqué les conseils qu'il a appris. C'est-à-dire, il a mangé sainement. Quoi d'autre? Il s'est entraîné. Il a décidé de dormir tôt pour se reposer et pendant la course, il était le seul qui était concentré. Vous voyez les enfants, alors que Théo et Meggy, ils n'ont pas du tout pratiqué tout ce qu'ils avaient appris. Ils n'ont obéi à aucune règle. Et bien évidemment, les enfants, Ben fut le grand vainqueur. C'est normal, n'est-ce pas? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Ben fut le grand vainqueur? On va voir. Normalement, tout le monde devrait répondre à cette question. Qui peut dire? Exactement, les enfants. Les 3 amis ont appris les mêmes leçons. Ils ont entendu, les enfants, qu'un athlète a besoin d'une bonne préparation physique et c'est pour cela qu'il doit faire de bons choix en prenant soin de son corps, les enfants.
Les enfants, à votre avis, entre les fritures, les friandises et un plat de nourriture, qu'est-ce qui est le plus sain pour le corps, à votre avis? Très bien. Mais à quoi, les enfants, cela a servi à Théo et Meggy de savoir tout ce qu'il fallait pour gagner s'ils n'ont pas pratiqué? Autrement dit, s'ils n'ont pas obéi, ils ont participé à la course, mais au fond, les enfants, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner parce que les enfants, ils n'ont pas eu l'attention qu'un athlète devait avoir envers son corps. Vous voyez les enfants? Alors les enfants, nous espérons que vous avez ramené votre Bible. Alors si vous l'avez ramenée, prenez-la et ouvrez-la dans le livre de Jacques. Au chapitre 1, au verset 22, nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. D'accord? Alors ouvrez la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 22. Vous êtes prêts? On peut lire ensemble? Allons-y tous ensemble, mais allez-y doucement, comme ça, tout le monde aura la possibilité de lire, d'accord? On y va. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez les enfants, ce verset est en train de dire qu'il ne sert à rien d'écouter et de connaître les règles du manuel d'instruction. Quel est le manuel d'instruction, les enfants? Très bien, si vous avez dit la Bible. Il ne sert à rien d'écouter et de connaître les règles du manuel d'instruction qui est la Bible et de ne pas les accomplir. Autrement dit, de ne pas obéir à ce qu'elle dit. Par exemple, les enfants, il ne sert à rien de venir à l'abbaye, de connaître tout ce que dit la parole de Dieu et de ne pas pratiquer. Vous voyez les enfants, de ne pas pratiquer. Tout comme un athlète, les enfants, ou un joueur peut choisir d'être discipliné en obéissant aux règles pour être un vainqueur, il peut aussi choisir de seulement connaître les règles et de ne pas y obéir. Vrai ou faux? Exactement. Il sera alors juste un participant du jeu, mais jamais un vainqueur. D'accord les enfants? Par exemple, lorsque vous devez choisir entre lire la Bible et rester des heures, regardez l'illustration, entre lire la Bible et rester des heures à jouer. À votre avis, quelle est la meilleure option pour celui qui veut prendre soin de son âme et arriver à la fin du jeu du futur? N'oubliez pas, quelle est la meilleure option? Très bien les enfants, bravo à ceux qui ont répondu lire la Bible. Deuxième petit exemple, quelle est la meilleure option les enfants entre obéir à un ordre que nous donnent nos parents ou la personne qui s'occupe de nous et rester en train de le dire je vais le faire, mais finalement ne pas obéir? Quelle est la meilleure option? Exactement les enfants. Très bien. L'enfant qui veut vaincre le jeu du futur est obéissant. Il a la crainte, le respect envers Dieu. Et les enfants, il fait des choix qui le priorisent car il sait que Dieu est le maître du jeu. C'est pour cela les enfants qu'il pratique les règles du jeu. Il a donc la préparation spirituelle dont il a besoin pour aller jusqu'à la fin du jeu. Et comme il a la préparation, il a la condition d'être également un vainqueur. Très bien les enfants. Maintenant les enfants, nous allons demander à Dieu de nous donner la crainte et de nous enseigner à faire des choix qui le priorisent dans notre vie pour être des vainqueurs. D'accord? Alors qui veut cela? Levez les mains. Très bien les enfants, nous également nous le voulons vraiment. Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux car nous allons demander cela à Dieu. Et oui les enfants, nous avons dit que nous allons tous ensemble demander. Alors nous allons tous parler avec Dieu. Notre bouche doit parler avec Dieu, d'accord? Ne restez pas simplement en train d'écouter notre prière. Parlez à Dieu car Dieu veut également vous entendre. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père,
Mon Dieu, nous te remercions pour cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Et mon Dieu, comme le dit ta parole, comme le dit la leçon, nous ne voulons pas seulement connaître la leçon, connaître les enseignements, connaître le fait que nous devons obéir à la Bible, mais nous voulons mettre en pratique. Nous voulons que dans la pratique, nous puissions ne pas dire des gros mots, obéir à nos parents, ne pas frapper, ne pas être méchants. Alors Seigneur, nous élevons nos mains en ce moment et nous te demandons, viens nous aider, nous t'en supplions. Viens nous aider à obéir à tes enseignements, à les mettre en pratique. C'est ce que nous te demandons car nous voulons tous être vainqueurs dans le jeu du futur et gagner le prix qui est la vie éternelle. C'est ce que nous désirons le plus. Mon Dieu, nous te remercions une fois de plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Amen. Nous croyons que Dieu a écouté notre prière à nous tous. D'accord? Mais maintenant, les enfants, nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est très intéressant. Peut-être que vous avez déjà reçu ou vous allez recevoir de la part de l'éducatrice une carte jaune et une carte rouge. Elle va vous expliquer, les enfants, attention, dans quelle main vous devez tenir la carte rouge et dans quelle main vous devez tenir la carte jaune. Et par la suite, elle va vous expliquer comment nous allons faire l'activité avec les deux cartes. Vous êtes prêts? Vous voulez? Elle va vous expliquer. Mais par la suite, les enfants, nous allons faire l'activité de fixation. Elle va vous remettre une feuille et vous allez pouvoir faire cette activité afin de bien voir si nous avons bien compris la leçon dans la pratique. D'accord les enfants? Et pour pouvoir bien mémoriser le verset d'aujourd'hui, qui est dans Jacques 1 au verset 22, nous allons avoir encore une autre petite activité. D'accord les enfants? Mais les enfants, nous allons vous laisser avec un devoir à la maison. Les enfants, comme toujours, profitez même des vacances pour enseigner à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos cousins, cousines qui sont peut-être à la maison, à vos amis que vous voyez, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, d'accord? Et n'hésitez pas les enfants à refaire avec eux à la maison les activités, d'accord? Et si vous voulez même, vous pouvez revoir ensemble cette leçon de l'EBI ou toutes les autres leçons de l'EBI sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Mais nous vous disons au revoir. Ciao, ciao!